Ramix et Lulu vous invitent chaque deuxième samedi du mois à partir de 21h sur Radio B et Twitch Ramix HDMI. Ramix et Lulu vous invitent chaque deuxième samedi du mois à partir de 21h sur Radio B et Twitch Ramix HDMI. J'espère que tout le monde va bien, on est en direct sur Radio B et sur Twitch avec l'équipe d'une boîte de nuit, c'est pas incroyable, jamais on aurait pensé. On peut citer tout le de suite Chill Chill Club. On est avec toute l'équipe du Chill Club. Donc vous pouvez vous présenter un par un. Pas toute l'équipe. Pas toute l'équipe. Oui, j'avoue, une partie de l'équipe parce que à mon avis, évidemment, on va en parler, mais une boîte de nuit, ça va être une grosse entreprise. Une grosse organisation. Enfin beaucoup de personnes. Une grosse organisation avec plein de personnes qui doivent tout donner par passion. Enfin, je pense que vivre le métier de la nuit, on en verra après, c'est quand même une passion avant tout. Ouais, mais en tout cas, j'aimerais une présentation, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour la boîte de nuit, et puis pour le public, tous ceux qui nous entendent. Mathieu. C'est pour moi là. Ok. Alors pourquoi DJ? Bah, on sait pas qui est DJ déjà. Ah mais oui, pardon. Oui, faut qu'il se présente avant. Vas-y. Bah du coup oui. Alors du coup moi c'est Mathieu C et du coup DJ. Bien sûr. Wow, mais voilà DJ, voilà. Waouh, mais c'est fou. DJ résident au Chill Club, donc présent tous les vendredis et tous les samedis de chaque mois. D'accord, ok. Chaque semaine. Donc, ouais, chaque semaine. Ah oui, d'accord. Et ben Nicolas, le co-gérant du Chill. D'accord. Les deux, j'ai un associé. Ok, voilà. Et c'est là où on va parler après de la création, quand vous êtes rencontrés, tout ça. Un peu comme ce qu'on avait fait avec le groupe précédent, surtout les rencontres, tout ce qui s'est passé dans la création, pourquoi, tout ça. Et vous êtes accompagné d'autres personnes aussi. Et ben on est accompagné de Chrisou. Voilà. Chrisou c'est un barman. Donc voilà, Chris, donc barman au Chill. Et JB, et ben un client. Ça c'est beau ça c'est très beau. Et simple serveur. Fidèle client du Chill. Aussi, bien sûr. Ah oui, of course. Fidèle client. On le sera quand on sera Très majeur fidèle. aussi. Voilà, Moi, on sera fidèle aussi. Ça sera la pas première longtemps boîte. toi, il me semble. 21 décembre. C'est moi, moi dans un mois. Dans un mois, c'est 18 bon. mars. Je sais que ça sera la première. Je sais que ça sera la première boîte où je vais aller, parce que en tout cas merci encore. Oui, merci. Je tiens à préciser que vous avez été très rapide pour la réponse et que c'est super gentil de venir dans une radio où c'est des jeunes qui font, c'est pas forcément très professionnel, mais voilà, ça fait super plaisir et on a pas mal de questions sur. Merci à vous. Bah non, c'est vraiment avec plaisir. Moi je trouve c'est super ce que vous faites. Bah, Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça m'impressionne. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Gentil. Et c'est vrai que nous, et je pense que beaucoup de gens en fait, on en parle souvent au lycée machin, mais tout le monde se demande qu'est-ce que le fonctionnement d'une boîte de nuit. Comment ça fonctionne en fait, les horaires, les gens. Peut-être est-ce que vous dormez toute la journée et du coup toute la nuit. Qu'est-ce que vous faites la journée en fait du coup c'est super intéressant ta question. C'est super intéressant. C'est pour ça on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les backgrounds avant. C'est vraiment justement ta question. Toute l'année on se bat pour faire comprendre aux gens que la boîte de nuit c'est pas juste ouvert au moment où les clients arrivent. Oui. Ah oui. Donc ça c'est important de se poser la question. Oui, c'est important de le dire. Et en gros une boîte de nuit c'est une entreprise comme les autres. C'est pas parce qu'on travaille la nuit avec le monde festif que c'est différent. C'est la même chose qu'une entreprise, on va dire, lambda. On travaille le mardi à partir de 8h du matin jusqu'au samedi soir, enfin au dimanche matin, 6h. Voilà, en fait, faut pas qu'il y ait les préjugés comme quoi, voilà, boîte de nuit, donc vous travaillez que le soir, le matin, vous faites rien. Il y a des préjugés comme ça tourne de partout. Mais alors que non. C'est même pas des préjugés, c'est personne se rend compte. Oui. Parce que on le met pas forcément Les gens en ne avant. savent pas forcément. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais parce que c'est pas forcément la chose qui est mise en avant dans une boîte de nuit. Alors moi je tiens à dire quand même, Nico m'appelle à 8h30 du matin pour me dire bon, il faut que là on attaque le dossier ou qu'on passe les commandes. Non, ouais. Parce que il y a des CDI, comme n'importe quelle entreprise. Il y a une hiérarchie comme n'importe quelle entreprise. Il y a un patron, un responsable bar, un directeur de l'établissement. Le directeur actuellement c'est Joris, le responsable bar c'est Fanny. Bah voilà, un gros coucou et. Oui, gros coucou à toute l'équipe. Chris et serveur au Chill. Oui, bah et bon courage pour ce qui va arriver là. Une réouverture, mais on travaille vraiment comme une entreprise normale. Sauf que ça se voit pas par rapport aux clients qui eux viennent que la nuit. Oui. Mais il y a tout un univers. Tout un univers, comme tu dis, mais il y a tout le travail en amont. Tu as les commandes, tu as l'organisation des plannings, tu as la création de soirées, tu as de thèmes aussi. Thèmes, on en parlera après du coup. La gestion du personnel. N'importe quelle entreprise doit gérer tout le personnel. Au Chill, c'est une petite boîte de nuit, mais on
si on prend l'ensemble de la boîte, il y a 15 collaborateurs. Pas tout le monde est en CDI, pas tout le monde est à plein temps, mais il y a quand même 15 fiches de paye à la fin du mois. Il y a 5 CDI au Chill. On est 5 à vivre de la société. D'accord. Et en fait, juste pour appuyer le propos, c'est vraiment intéressant parce que par exemple, nous, on peut prendre l'exemple de l'émission, c'est à une plus petite échelle, c'est pas la même chose. Et on vient directement à partir de 13h, on est ici. Et juste pour faire 2 heures d'émission, on doit préparer tout ça. Et c'est exactement ce que vous faites à une autre échelle, avec plus de personnel et professionnellement. Et franchement, je trouve ça, c'est un vrai boulot. Parce que nous, là, on est en direct, mais le boulot de trouver les plans, enfin nous, c'est tout ce qui est plan, mais vous, c'est sous un autre, par exemple, tout ce qui est logistique pour peut-être les boissons, peut-être que je dis n'importe quoi, mais tout ce qu'il faut commander, tout ce qu'il faut... Des fois, ça peut paraître frustrant. Ça peut paraître frustrant parce que les gens pensent, par exemple, à ton échelle, comme tu dis, ouais, bon, tu viens, tu fais ton émission, tu mets ton casque et c'est fini. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, c'est pareil. Là, beaucoup de gens pensent qu'on arrive simplement à la boîte, il y a Mathieu qui arrive, il met la musique, on sert les verres et c'est fini. Alors que non. Pas du Mais tout. je pense que si tu es vraiment passionné par ton boulot, tu t'en fous, on va être de la reconnaissance. Ce qui importe, c'est kiffer ton travail. Tu vois, tu le sais, toi, que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais tu prends plaisir à faire ton job maintenant et tu le fais bien. Nous, c'est pareil. On s'en fout de savoir si les gens ils savent ce qu'ils pensent, quoi. Ce qu'on fait avant. Ce qu'il faut, c'est qu'ils passent un bon moment une fois sur place. Je sais pas si vous avez ce sentiment, mais moi, je sais qu'à chaque fois qu'on finit l'émission, donc vous, c'est peut-être une soirée ou un truc à thème et que ça se passe bien. Nous, généralement, ça se passe bien. Enfin, généralement, forcément, il y a des trucs ou voilà, mais en globalité, ça se passe bien. Est-ce que vous avez ce sentiment de c'était bien. Bien, quoi. Enfin, il y a un souffle de fin qui est... on fait un point avec Mathieu, on voit ce qu'il en a pensé, comment il l'a ressenti. Il y a toujours un débrief, c'est très important pour le maintien de l'établissement, justement, de se faire des débriefs, se parler. Le dialogue est essentiel dans ces genres de moments, surtout. C'est vrai. Bon, on a une réelle fierté quand tout s'est bien passé, et puis voire même au contraire, si un jour il y a un tracas, on n'est pas bien à la fin. C'est l'hôtellerie, on vit notre métier. Et ça, franchement, c'est beau. Et il y a pas mal de métiers comme ça où c'est vraiment des passionnés. J'imagine que vous êtes passionnés par ça. Le monde de la nuit, il faut l'aimer pour pouvoir y travailler. Je pense. Pas tout le monde peut y travailler. Et justement, pourquoi le monde de la nuit ? Ça, c'est une question. Parce que c'est, comme tu dis, faut aimer le monde de la nuit. C'est un métier quand même un peu... Le monde de la nuit, c'est particulier. Moi, j'aimerais dire qu'on est peut-être resté des grands enfants, mais au bout d'un moment, il faut quand même aimer ce qu'on fait. Et on est dans l'amusement, dans la soirée, mais c'est un plaisir. On aime s'amuser, c'est sûr, mais on y travaille en tout cas. J'aime beaucoup cette philosophie parce que c'est exactement ce qu'on veut être aussi. On veut vivre, dans notre futur métier, être des grands enfants mais tout en le faisant sérieusement. Il faut pas oublier que ça reste un métier. Oui, ça reste un métier, évidemment. Ça reste comment, entre guillemets, les gens pensent que j'arrive, j'appuie sur 2 boutons. Alors que non, et à la fin, je pars. Et entre guillemets, que je suis payé à faire la fête, alors qu'il ne faut pas oublier que ça reste un métier. Oui. Et que c'est aussi d'ailleurs sûrement extrêmement fatigant de rester sur une soirée. Je sais pas au Chill combien de temps ça dure à peu près une soirée, mais c'est plusieurs heures. À mon avis, ça va être bien compliqué. Si tu le fais pas sérieusement, pour revenir sur ta question, si tu le fais pas sérieusement et comme un métier, même si tu aimes ce job comme un amusement, si tu le fais pas sérieusement, tu dures pas dans le milieu de la nuit. C'est sûr. C'est comme les nouveaux métiers émergents. Comme on dit souvent que youtubeur, c'est pas un métier, tout ça. Mais pour avoir le mental de dire, allez, faut que je me lève, faut que je fasse une vidéo, tout ça. Avoir la passion et être sérieux, en fait. Tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est animateur radio, on se dit, ils sont juste là, ils sont une équipe, ils font les cons. Alors qu'on a tout, pendant une semaine, on a tout travaillé. Enfin, nous, je prends mon exemple, mais par exemple, les animateurs qui sont connus, ils font pas juste ça, ils bossent toute la journée. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Exactement. Et c'est juste qu'ils kiffent ce qu'ils font et ils aiment travailler pour ça. Et je pense, ça se voit que vous aimiez ça. Enfin, c'est pas. Là, je donne seulement mon avis, mais je pense que vous êtes une organisation. Je pense même pas parler d'entreprise parce que pour moi, c'est une entreprise évidemment au sens propre du terme, mais j'ai l'impression que vous êtes là. Il y a la première impression que vous donnez, mais par exemple là, vous êtes le patron. Mais vous êtes le patron et vous êtes venu. Enfin, c'est quand même quelque chose que nous on avait demandé. Est-ce qu'on pouvait avoir un DJ et vous êtes venu en tant que patron pour. C'est vraiment un geste que j'apprécie et que ça montre que il y a sûrement peut-être une hiérarchie comme dans une entreprise, mais le côté humain, là ça se ressent qu'il y a le barman, il y a un client qui est venu. Si je suis venu, c'est parce que vous avez fait vous du bon travail. Vous l'avez fait, comme tu dis,
ça s'est pas vu. Les auditeurs, ils le savent pas. Mais tu as fait un super job en amont qui est pas vu. Tu m'as appelé, tu t'as expliqué le principe de l'émission, comment ça allait se dérouler. Je t'ai posé 2-3 questions. Il y a eu un échange. Ça s'est pas fait en un clic où je suis venu. Tu vois, il y a tout un travail. Et tout le travail que vous avez fait en amont, et ben maintenant, il se ressent. Le chill, pour faire une petite parenthèse par rapport à Nico, c'est que la grande force qu'il a par rapport au chill, c'est qu'il arrive à créer avec tout son staff une famille. Ouais, bah c'est ça qu'on ressent ici. Très gentil. Et non mais c'est ça, vrai, en fait, c'est vrai. Nous qu'on aussi, on ressent en ça. fait la puissance en fait du chill, c'est parce que c'est une famille en fait. Tout le monde s'entraide, tout le monde est là pour s'entraider, peu importe le poste qu'il occupe en fait. Bah c'est super beau. Franchement, c'est super cool parce que il y a quand même le barman, il y a tout le monde qui vient représenter un client, Même surtout. le client. Le client fidèle. Le client qui est là, c'est quand même. Ah oui, fou. c'est incroyable. Enfin, vraiment, et c'est peut-être à ma petite échelle. Je suis jamais allé en boîte, mais parce que Mais j'ai tu pas vas encore venir. l'âge. Tu vas venir. Mais merci de nous faire vivre et faire vivre, je pense, à des jeunes. Là, en plus, je pense qu'ils vont en avoir besoin dès la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine où ça rouvre? C'est ça, oui, exactement. Mercredi, ouais. tout à fait. Mercredi. À Vous partir de ouvrez le mercredi, mercredi même? On ouvre dès le mercredi. Le mercredi, c'est ouvert vraiment à tout le monde, étudiants, plus vieux. Le jeudi, pareil, soirée étudiante. Ouais. Et après, vendredi, samedi. D'accord, ça marche. D'accord. Et du coup, on fera la pub après pour l'adresse, Voilà. tout ça, le Facebook aussi. Et Mais comment vous avez fait? Quel est le parcours comment Quelle est vous avez l'idée- fait pour l'idée, pour- arriver à créer sa pour propre créer boîte de nuit, à être DJ dans une boîte de nuit, à être barman? Quel est le parcours en fait? C'est assez simple, hein. C'est pas un choix de carrière, hein. Au départ, j'étais serveur, j'ai un peu voyagé à droite à gauche. Mhm. J'étais serveur et après, on m'a donné ma chance dans une autre discothèque. Il y a un patron qui m'a donné ma chance en tant que salarié. D'accord. Donc j'étais serveur. Après, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans n'importe quelle entreprise, bah, tu gravis des échelons. Oui, c'est Tout sûr. simplement, quand tu aimes ton boulot, bah, tu le fais à fond. Voilà, tu es serveur, après tu prends un poste de responsable, après de direction, puis après au bout d'un moment, tu as envie de bosser pour toi. Et puis tu as envie de créer ton propre établissement. Et puis faut au départ se donner à fond pour quelqu'un, faut le faire à fond, et il faut, encore une fois, le faire par envie et par passion. C'est beau. Ouais, très franchement, c'est c'est ça, beau. hein, Et- c'est complètement bien résumé. Hein. Et pour en tant que Donc, comme on DJ, dit, hein, faut l'aimer pour y travailler. oui, c'est vrai. Et juste pour le DJ, parce que du coup, j'imagine que tu as fait avant, quand tu étais peut-être plus jeune, des petites. Enfin, comment ça t'est venu? Il Ouais. faut que j'aille faire DJ. Parce qu'il faut apprendre quand même. Aimer Il y a un mixer les apprentissage. sons. Alors, pas pour, forcément travailler dedans, mais pour, vraiment le son. On va rentrer quand même dans les grandes lignes parce que sinon, je pense qu'à 3h du matin, Oui, on oui, sera oui, encore là. Et pour entrer dans les grandes lignes, la petite anecdote, c'est que ça part d'un cadeau de Noël de mes parents quand j'étais gamin qui ne savaient pas comment offrir à Noël. Ah oui. Ça part d'un cadeau bête en fait comme ça et après de fil en aiguille c'est parti là-dedans. Après quand j'étais plus jeune j'ai monté une association qui faisait tout ce qui était bal, anniversaire, mariage. Ah, trop bien ça. Ouais. Ok. Et après j'ai trouvé un bar sur Bourg qui m'a donné la chance de prendre un poste de résident. Et, je suis resté là-bas et après je suis parti faire des saisons. Et après j'ai atterri au Chill Club D'accord. En tant que C'est un beau résident. parcours. en tant que résident. Ouais. D'accord. Mais on n'a pas demandé comment il en était arrivé jusque-là. Ah oui, Ah oui. Et lui le client. Comment il en est arrivé jusqu'à la porte de Radio B? Mais, enfin, Le du tout coup, le parcours. votre prénom. Le du coup. chill, tout ça. Et du coup, Alors, votre prénom, parce que. du Alors coup, moi c'est JB. JB, ok, ça marche. J'ai débarqué à Bourg en 2012. J'ai bossé également en boîte de nuit à l'époque. Ok. Et j'ai connu Nico à ce niveau-là. Et puis depuis, mon frère qui est juste à côté a bossé avec. Puis du coup, bonne ambiance, bonne atmosphère. Surtout avec des bons DJ qui débarquent là-bas à chaque fois qu'ils viennent d'une école de Lyon. Donc ça, faut aussi le reconnaître. C'est quand même des mecs qui ont de la qualité dans les doigts et dans les oreilles. Donc après, à partir de là... Voilà, mets-toi dans l'ambiance jusqu'au bout. ça fait trop bizarre. Mais voilà, après, une fois que tu as une boîte qui se monte et qui est sérieuse niveau Ça professionnel, ça tourne de ouf et tu peux faire qu'aimer ce qui se passe, quoi. Enfin, normalement, la variété, on aime bien ça, mais quand tu aimes un peu ce qui est du son électro ou avec des DJ comme Mathieu, tu tapes dedans, quoi. Et tu fais que ça, quoi. Tu finis de bosser, tu vas là-bas. Après, forcément, pour le boulot,
Le lendemain, ça peut être un peu tendu, fatigant, mais- Tout pour le chill. Ouais, mais ça, Mais c'est voilà, sûr puis quelque là- chose qu'on voit après, ça, le lendemain. Ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est plus tard. C'est plus tard. Mais après, ouais, après en tant que client et pote, en même temps, tu peux te dire que tu sais où tu vas et voilà, tu sais que le lendemain, tu le fais jamais, mais tu y retournes quand même, quoi. Et ça le fait, quoi. Et à tous ceux qui sont, à cause du Covid, n'ont pas pu aller en boîte depuis ou qui ont 18 ans, bah, j'invite qu'à une chose, c'est de sortir en boîte dès que ça rouvre, quoi. Parce Découvrir, que, ouais. à fond les ballons, quoi. Enfin, allez-y, quoi. Faire la Puis, fête, quoi. croyez-moi que à Bourg, vous êtes bien servi, quoi. Vous allez ailleurs, c'est très pas bien. tant que ça, quoi. Il y a beaucoup de boîtes pour une petite ville. Non, je rebondis. À Bourg, on a vraiment la chance d'avoir une petite ville, on va dire moyenne ville, mais il y en a pour tout le monde. Il y a des boîtes pour tout le monde. Il y a des villes où il n'y a pas de discothèque, où les jeunes sont obligés de faire 30, 40, voire 50 bornes pour aller en boîte. Vous avez la chance à Bourg-en-Bresse, mais il y a 3 boîtes actives à Bourg. C'est super, quoi. Et ça, c'est une vraie force. Et je pense que ça aussi, ça aide à faire venir les jeunes à Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, les jeunes, bah, c'est une ville, on va dire, étudiante, mais ils sont contents d'être à Bourg parce qu'il y a des boîtes. Et oui, s'il n'y a pas de boîte de nuit dans une ville, on ne faut pas se mentir. Le monde à la nuit, il fait partie de la vie des jeunes. Ah bah Oui. Non, je t'en prie. Hein. Je vais rebondir encore, ça fait un rebond. Et c'est vrai parce qu'on a vu que le confinement, ce qu'a du coup je peux en témoigner avec mes amis, du coup 2003 qui ont eu 18 ans l'année dernière. Et puis même les amis qui sont un peu plus grands qui allaient en boîte avant, ça a fait quelque chose, quoi. Et c'est là on voit que la boîte de nuit a un rôle, comme tout métier peut avoir un rôle sur l'humain en général, parce que par exemple nous on peut peut-être faire passer des messages et on a peut-être que ils se sentent pas bien, ils regardent le stream, enfin on sait pas en fait ce qu'ils pensent les gens, pourquoi ils viennent. Et la boîte c'est pas juste en tout cas pour moi c'est pas juste un endroit où on fait juste la fête. En fait il y a tout un travail où on vient pour oublier, on se dit allez j'ai passé une journée de merde, j'appelle 2-3 potes, on va aller en boîte pour se détendre. Faire une sortie, c'est ça, détente, oublier quelque chose. Et ça peut vraiment jouer sur le mental des gens. Et puis et puis si je peux me permettre, quand tu as une dure journée de travail, tu vas là-bas pour décompresser, voir les gens qui bossent là-bas en même temps que tu connais bien. C'est ça. Si tu peux leur demander un son qu'ils veulent te le mettre, ça te fait plaisir, tu décompresses, tu décrasses tout ce que tu as dans les genoux et ça fait vraiment plaisir, quoi. Et ça manque en plus. C'est la vie. Et ça manque. Oui, c'est la vie. Faut bien que les gens qui viennent le week-end, ils viennent pour décompresser leur semaine, tout ça, ils sont là pour faire la fête en fait. Il y en a qui bossent dur, il y en a qui bossent dans des conditions difficiles. Et voilà, quand ils arrivent en boîte de nuit le week-end, ils sont heureux, c'est leur week-end, c'est leur moment, il faut qu'ils le vivent à fond, quoi. Et peu importe le job, peu importe le milieu dans lequel ils sont, peu importe tout le monde est dans le même lieu, tout le monde est ensemble. C'est un vrai lieu de vie, c'est un vrai lieu de partage. En fait, en sécurité en plus, parce que voilà, tout ça, ça va avec. Et on assure la sécurité. On assure la sécurité de tout le monde. Et ça, c'est super important. Tout le monde arrive dans de bonnes conditions, en sécurité. Et puis une boîte, ce que tu disais, ça permet de presque couper le lien que normalement les gens ont. Par exemple, un chef d'entreprise, un employé. Peut-être que ça se voit moins, ça, non ? Ça, mais tu as totalement raison. C'est ce que je explique à tout le monde toute la journée. La chance qu'on a dans notre job, dans notre métier, la discothèque, c'est qu'elle casse les codes sociaux. Tu vois, il n'y a plus de hiérarchie sociale en fait. C'est-à-dire que tu sois patron d'une grande entreprise ou salarié dans une PME ou n'importe où, en fait, il n'y a pas de différence. Il y a même souvent un rapprochement. Et il y a un rapprochement. Et ce rapprochement, il se permet grâce à Boîte de Nuit. Tu casses le code, tu casses les codes. Et ça, c'est super, quoi. Ah bah oui, c'est beau parce que dans la rue on voit les codes machin et c'est le seul endroit où il n'y a pas de code. C'est oublié. Et il faut surtout pas remettre ça parce qu'il y en a beaucoup, c'est facile à dire, ouais c'est facile, ça casse les codes parce qu'il y a l'alcool. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que faut pas croire, il y a beaucoup de gens qui viennent, on a énormément de clients qui ne boivent pas une goutte d'alcool pendant la soirée. Ah bah oui. Vraiment. C'est l'ambiance, c'est le lieu. Il suffit de rentrer dedans. Et il y a une atmosphère qui se crée. Et là, les gens, ils cassent les codes. Ils oublient leur semaine. T'oublies tout. Tes problèmes, tu les oublies. Pas forcément au boulot, hein, mais tout était dans ta soirée.
Ouais. Et tout à l'heure, on a parlé de quelque chose qui était assez intéressant là, quand vous êtes venu tout à l'heure installer le matériel. Quel est l'âge pour venir dans une boîte de nuit? Et je pense que ça, c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Oui. Alors, l'âge légal pour rentrer en discothèque, c'est 16 ans. L'âge légal. C'est 16 ans, pas une goutte d'alcool doit être consommée par la personne de moins de 18 ans. Par contre, tu rentres pas comme ça à 16 ans dans une discothèque. Tu dois être accompagné d'un majeur responsable. Majeur responsable, ça veut pas dire tu as 17 ans et demi, tu viens avec ton copain de 18 ans. Ce qu'on voulait faire au débat. C'est majeur responsable. Un majeur responsable, c'est ton frère qui a 50 plus que toi, tu vois, quelqu'un dont tu es sous sa responsabilité. C'est vraiment pas un pote qui a quelques... Voilà, c'est ça. Tu dois être accompagné d'un majeur responsable. C'est pas il t'aide à rentrer, après lui il se sauve et toi tu restes dans la boîte. Non, c'est vraiment tu es avec lui dans le lieu et ça c'est la règle. Oui voilà, après c'est une règle à respecter. Des fois il y en a qui passent au travers, ça arrive. Oui c'est comme ça. C'est toujours vu. On va pas se leurrer. Mais la règle c'est ça. C'est pour ça que en plus grâce on va dire au Covid, quand on a repris l'activité, on était obligé de demander les passes et les cartes d'identité. Oui. Donc pas de chance pour ceux qui n'avaient pas encore... Cette fois, c'était filtré à 100%, là. Il y avait zéro faille. Et on était obligé de faire cette... Oui, alors que des fois les vigiles vérifient pas forcément les cartes d'identité ici. On va dire que des fois il y a des personnes, il y en a ils font beaucoup plus vieux, il y en a ils font beaucoup plus jeunes. Voilà, donc il faut faire rentrer le monde. Il peut avoir des loupés, mais ça ne veut pas dire qu'une personne mineure va forcément boire de l'alcool. Oui, non. Et puis la loi, c'est supposé, c'est au visuel. Quoi. Non, la personne n'a pas le droit de rentrer si elle n'est pas accompagnée d'un majeur et qu'elle est mineure. Il faut être accompagné d'un majeur responsable si tu es mineur. D'accord. Et c'est une loi qui peut paraître un peu, peut-être pour nous, oh non, mais c'est bon, 17 ans et demi. Mais c'est ce qui permet aussi le bon fonctionnement de la boîte de nuit. Il faut des règles. Oui, c'est ça, il faut des règles. C'est un peu comme tout, il y a des règles qui plaisent pas forcément à tout le monde. Je parle surtout à la communauté, tout ça. À chaque fois, il y a une règle qui va pas dans notre sens. C'est sûr. Et s'il n'y a pas de règles, après, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de sécurité, il y a c'est sûr. Rien. C'est pour ça, oui. Et c'est super compréhensible. Et puis le 21 décembre, jour de mes 18 ans, j'irai au Chill Club. J'irai venir voir oui, parce que du coup, là, on est cramé. On peut pas faire la technique c'est mon frère. Du coup, on est cramé là. Non, mais franchement, en tout cas, bien reçu. Le 21 merci décembre, beaucoup. Vraiment. Et s'il te plaît, ne demande pas un Céline Dion au DJ, s'il te plaît. Non, je demanderai rien. Mais c'est vrai, ça, on peut vraiment demander au DJ. Bien sûr qu'on peut toujours demander une musique. Après, faut pas que la personne vienne plusieurs fois parce que bon, dans ce cas-là. Après, c'est ça soirée à elle, quoi, du coup. On est DJ, pas jukebox, quoi. Ouais, ça marche. Exactement. Merci beaucoup. On va pouvoir lancer la musique et installer. Allez, tu nous lances une petite musique et puis c'est parti. À tout de suite. À tout de suite sur Radio B.